Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto make-up où je vais reproduire ce make-up là que tu vois. Eh bien écoute, je l'avais réalisé en story Insta il y a quelques jours de cela. Et ce qui s'est passé, et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais Instagram a effacé toute la première partie du make-up look. Donc toute la partie où j'avais réalisé les yeux n'était plus accessible. Et c'est vrai que c'est un maquillage qui a eu beaucoup de succès sur Insta. Et je vous ai promis de vous le filmer cette fois-ci sur YouTube pour que tu puisses du coup le revoir dans son intégralité. C'est vrai que c'est un maquillage que j'adore. C'est le type de make-up que je vais faire systématiquement quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose de simple, mais qui en même temps, tu vois, en jette, quoi, qui a de l'impact. Ça, c'est, voilà, je peux vraiment dire que c'est mon look signature. Alors, si ça t'intéresse de voir comment j'ai fait pour réaliser ce look qui est vraiment très simple, mais qui ne passe pas inaperçu, eh bien, ne bouge pas. Si tu débarques, eh bien, écoute, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Et si tu débutes en make-up, je t'ai concocté un guide gratuit que je t'encourage vraiment à télécharger où je t'ai répertorié 11 produits que tu dois absolument avoir dans ta trousse de maquillage débutante. Alors, si c'est quelque chose qui te dit, je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.baisseparis.com/trousse maquillage débutante. Alors, sans plus attendre, on va commencer à se sublimer ensemble et tu vas voir toutes les étapes de ce maquillage que je trouve juste magnifique. Alors, c'est parti, on va commencer le tuto. Bon, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Si tu veux voir comment je fais mes sourcils maintenant, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te la mets ici en lien si toutefois c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, on va commencer par les yeux. Alors, j'avais primé mes paupières. Il me semble que j'avais utilisé cet anti-cerne-là que je vais utiliser par la suite. Donc, de chez Charlotte Tilbury. Et franchement, ce jour-là, le make-up, je l'avais vraiment kiffé. Donc, j'espère vraiment que je vais retrouver le même résultat. Alors, donc, l'anti-cerne, c'est le Magic Away Liquid Concealer. Et c'est la teinte 14, la Dark. Il me semble que c'est ce que j'avais utilisé sur mes paupières. Alors ensuite pour mes yeux, c'était vraiment très simple. J'avais utilisé qu'un seul fard à paupières et j'avais utilisé cette palette-là. La collaboration de Tammy, donc Makeup by Tammy et de Makeup Revolution. La Tropical Sunlight, Tropical Twilight. Comment j'ai remixé la chose. Et donc, c'est cette palette-là que je trouve vraiment très belle. Et j'avais utilisé, alors attends, laisse-moi bien regarder. J'avais utilisé cette teinte-là, c'est la teinte Horizon. Et je l'avais utilisée en transition et en couleur principale. J'ai un cours complet dans la Black Beauty Academy sur tout ce qui est dégradé, fard à paupières. Vraiment, si tu veux acquérir de nouvelles connaissances et compétences au niveau de ton maquillage des yeux, considère sérieusement à rejoindre la Black Beauty Academy parce qu'il y a vraiment des cours qui te seront utiles. Tu as le lien juste en dessous, www.blackbeautyacademy.com pour pouvoir checker ça. Il y a vraiment des cours ciblés étape par étape en temps réel qui, je pense, vraiment te seront très utiles. Alors, j'ai commencé à placer cette couleur. Donc là, c'est avec un pinceau estompeur fluffy, mais j'ai d'abord pressé. C'est le E40 de Sigma. Voilà, ensuite, j'estompe les bords. Alors, une fois que j'ai fait ceci, j'ai pris cette couleur-là pour pouvoir illuminer légèrement au niveau de l'arcade et ensuite bien faire fondre la couleur que j'ai mis juste précédemment en transition. Donc, c'est cette couleur-là qui s'appelle Dawn. Donc, je place la couleur et en même temps, j'estompe pour bien que les deux couleurs puissent se fondre. Alors, une fois que j'ai fait ceci, j'ai juste changé de pinceau parce que là, ce qu'on veut maintenant, là, c'est de concentrer la couleur au niveau de la paupière mobile. Donc, c'est un pinceau plat. Alors, celui-ci, il n'y a pas de référence, peu importe. Un pinceau plat. Et je vais reprendre la même couleur que tout à l'heure, qui est celle-ci, qui est la Horizon. Et on va venir presser ça sur toute la paupière mobile.
J'avais déjà filmé une vidéo où j'avais montré justement comment faire un smoky comme ça, juste avec une seule couleur. Il suffit juste de changer de pinceau parce que c'est deux objectifs différents. Avec le pinceau estompeur, on voulait diffuser la couleur. Voilà, et là maintenant avec le pinceau plat, la couleur, on veut la concentrer. Et je viens presser comme ça, voilà, pour concentrer la couleur. Du coup, on a l'impression d'avoir utilisé deux couleurs alors que il n'y en a qu'une seule, quoi. Ça, c'est vraiment le look que je fais systématiquement quand j'ai envie d'être bien maquillée, mais que j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Et que voilà, on veut pas non plus faire un truc de ouf au niveau des yeux, parce que les yeux, ça prend... c'est vraiment ce qui prend le plus de temps, quoi. Hein. Ça fait propre, j'aime beaucoup. Surtout ce type de couleur sur les peaux noires, je trouve ça juste magnifique. Non mais tu vois, en deux en trois mouvements, ça y est, tu t'es maquillé les yeux, quoi. Je reprends mon pinceau estompeur juste pour, tu vois, flouter légèrement les bords. C'est un peu plus joli. Voilà. Donc voilà, ensuite je mets les faux cils et je reviens. Alors là, on va passer au teint. Alors ce que j'avais fait, que j'aime bien faire en ce moment, c'est de mettre du Paint Pot de chez MAC, qui à la base est une base de fard à paupières, mais qui permet justement d'éviter d'avoir, tu sais, les marques, les rides d'expression là. Donc moi j'en ai ici et également juste là. Et c'est vrai que quand tu fais ton teint, que tu as le teint flawless et que quelques minutes après tu commences à voir les marques, c'est un petit peu embêtant. Et ça vraiment c'est efficace. Donc voilà, j'ai la teinte Laying Low. Encore une fois, je te mets toute la liste des produits que j'utilise en description. Donc n'oublie pas d'aller checker la description. Mais juste avant, attends, j'avais mis le spray de chez iHeart Revolution. Donc Tasty Avocado Nourishing Priming Spray. Que j'avais mis d'abord pour bien hydrater ma peau. Ensuite, je prends ma Mini Beauty Blender pour en prélever un petit peu. Franchement, ça paraît trop bizarre quand tu mets ça, mais franchement, c'est efficace. Hein, ok, donc on va laisser sécher un petit peu. Ensuite, j'avais mis ma base illuminatrice, la Strobe Cream, donc l'hydratant lumineux de chez MAC, que j'adore en teinte Gold Light. J'avais d'ailleurs mis la dose. Je pense que je vais être généreuse également parce que ce jour-là, j'ai trouvé que mon make-up, il était tellement flawless, que mon teint était tellement flawless. Donc, je vais vraiment essayer de m'y coller au mieux. Alors, en revanche, il faut que j'évite les zones où j'ai mis le Paint Pot, bien sûr, parce que sinon, voilà, ça va pas le faire du tout. Quand je m'étais maquillée sur Insta, justement, j'avais oublié de mettre mon Paint Pot. J'avais d'abord mis la base illuminatrice et ensuite je l'ai mis. Mais bon, ça a quand même tenu. Mais bon, généralement, il vaut mieux quand même mettre le Paint Pot et ensuite tu mets la base sur les zones en évitant justement l'endroit où tu as mis le Paint Pot. Tu vois le glow que ça te donne, j'adore. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, alors j'avais mis ce fond de teint que j'avais justement utilisé pour la première fois de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, longue tenue, jour et nuit. Et encore une fois, ce jour-là, mon teint, je l'ai trouvé juste magnifique. Donc, écoute, on va voir. Donc, c'est la teinte Warm, le numéro 15. On va appliquer ça tout de suite. Alors, j'ai trouvé bien couvrant parce qu'il avait bien recouvert mon Paint Pot. Et une pompe m'avait suffi. Hein. Je vais en rajouter un tout petit peu pour recouvrir là, le Paint Pot ici. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on voit encore un tout petit peu. La dernière fois, écoute, franchement, je pense que je m'y étais un petit peu mieux prise pour étaler le fond de teint. Je vais en rajouter également un tout petit peu au niveau des zones où j'ai mis le Paint Pot.
Ensuite, eh bien, j'avais utilisé l'anti-cerne qu'on a utilisé tout à l'heure pour les yeux. S'il y a bien une chose que j'ai appris dans le make-up, c'est de ne pas juger avant d'avoir vu le résultat final. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un peu de contour crème avec ce produit de chez Huda Beauty, le Tantour, en teinte Rich. Ouh, c'est joli, hein, j'aime beaucoup ce produit-là, hein. La teinte et tout. Voilà, ensuite, je reprends mon éponge juste pour bien fondre le tout. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir fixer d'abord le dessous de mon œil avec la poudre d'Huda Beauty, donc la Easy Bake en teinte Cinnamon Bun, voilà, qui ressemble à ça. Et pour le reste du visage, je vais prendre la même poudre, mais cette fois-ci en teinte Coffee Cake, qui ressemble à ça. Ça se fond littéralement dans ta peau, quoi. Ensuite, avant de continuer les yeux, je vais mettre du spray fixant, donc de chez Morphe. Voilà, comme ça, toute la poudre là va se fondre à ma peau. Je vais mettre du kohl dans ma muqueuse. C'est un crayon de chez Primark. Ensuite, je vais mettre la même couleur, hein, toujours la même que j'ai utilisée là au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, ensuite, je vais mettre du mascara sur mon ras de cils inférieur. Je reviens. Voilà, ensuite on va structurer un peu le visage et pour ça j'ai pris donc la palette de Tammy aussi en collaboration avec Makeup Revolution que j'adore, un vrai coup de cœur. Alors celle-ci c'est la Golden Hour, donc tu en as une autre également avec des teintes plus claires que ça, mais ça franchement pour les peaux foncées, je trouve que cette palette elle est juste magnifique. Alors en fait, je vais mélanger ces deux teintes-là parce que celle-ci, elle est peut-être un petit peu trop chaude seule. Elle est pas mal, hein. J'avais beaucoup aimé lorsque j'avais utilisé. Mais bon, après plusieurs usages, je pense que les deux teintes mélangées, c'est pas mal. Celle-ci seule, elle est un petit peu trop foncée, je trouve. Mais les deux, top. Regarde, c'est pas trop joli, franchement. Ah ouais, non, je trouve que les deux couleurs ensemble, c'est l'idéal en fait. Ensuite, pour le blush, eh bien, j'avais pris ce blush-là, que je trouve juste magnifique aussi, qui est super pigmenté. Ouh. Alors, j'allais oublier une petite touche, mais très importante pour les yeux. C'est cette touche de lumière-là, hein, et j'avais utilisé justement, eh bien, l'highlighter, là, qui se trouve là, qui est aussi très beau. Et ce que j'avais fait justement pour ajouter une petite touche dramatique à notre look. Bon, même si dramatique, je pense que le mot est un petit peu trop fort. Mais bon, tu vois, le petit détail qui tue pour vraiment booster, on va dire, ce maquillage des yeux qui est plutôt simple. C'est de remonter légèrement justement le point de lumière sur le fard à paupières. Voilà, alors attends, regarde. Tu vois, au lieu de le laisser juste là dans le coin, on va l'étendre. Non, mais tu vois, quoi, c'est tout de suite une autre dimension entre, tu vois, bon, cet œil-là et celui-ci, tu vois, c'est joli aussi, hein. Après, c'est vraiment une question de préférence. Tu peux juste laisser un petit point de lumière comme ça, mais si vraiment, tu veux vraiment, on va dire, c'est ça, booster le make-up, là, de tes yeux, vraiment, hein, et sans faire grand-chose, c'est juste de diffuser légèrement un petit peu plus la touche lumière, là. Je vais en mettre légèrement sur le ras de cils inférieur. Voilà, je vais redescendre un tout petit peu là. Et ensuite, je vais mettre le highlight, toujours le même highlight, hein, qui s'appelle Golden Hour d'ailleurs, dans la palette. On va en mettre un petit peu là. Ah, il est vraiment super joli.
Il se fond à la peau, le highlight. C'est pas du tout le highlight qui va, tu vois, faire des grosses paillettes. Tu vois, il a vraiment un super joli fini satin. Regarde, il est super beau. Ah ouais, il se fond, mais alors top, top, top à la peau, quoi. J'aime tellement mon teint là, non mais vraiment. Ensuite, avant de passer au rouge à lèvres, je vais remettre encore un petit coup de spray fixant. Alors, pour mes lèvres, j'avais mis ce crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est le Bad Romance. J'avais fait un swatch comparatif avec le Night Moth de MAC. Et celui-ci, il est légèrement plus foncé que le Night Moth, mais c'est vraiment deux couleurs qui sont hyper similaires. Alors, ensuite, j'avais fait un combo avec ces deux rouges à lèvres là. J'avais adoré ce combo. C'est de chez Makeup Revolution. Donc, le premier, c'est le Sheer. C'est la teinte TGIF 28. Un petit peu chelou le nom, mais bon, voilà quoi. Et hyper pigmenté, d'une brillance, hyper confortable. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je vais d'abord mettre ça en extérieur. Non, mais tu vois un peu, j'étais très étonnée de la pigmentation parce que comme il dit sheer, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de la transparence. Or là, franchement, la couleur, elle est vraiment bien présente. Hein. C'est magnifique, j'adore. Il me rappelle vraiment les Intense Butter Gloss de chez NYX, qui n'existent plus d'ailleurs, mais franchement, j'adore. Et en centre de bouche, j'avais mis, donc celui-ci, c'est de Revolution Pro, c'est le Hydra Gloss. Super confortable aussi, tu as du collagène, de l'acide hyaluronique là-dedans et des peptides. Et ça, c'est la teinte Summon. Ouh là là, c'est pas trop beau ça, sérieusement. Bon, je mets mes boucles d'oreilles et je reviens. Donc voilà le résultat final du look que vous avez adoré lorsque je l'ai réalisé en story Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Insta, bah écoute, qu'est-ce que tu attends? Je te le mets là, c'est Baïsé Paris, suis-moi parce que sinon tu vas passer à côté de beaucoup de choses, je te le dis. Donc rejoins-moi vite sur Instagram pour passer encore plus de moments avec moi. Bah écoute, ce look, je l'adore, mais alors, tu peux même pas savoir à quel point et je te confirme que ce fond de teint, cet anti-cerne, enfin vraiment tout le combo avec la poudre Huda, enfin tout ce que j'ai utilisé là, je trouve que c'est juste le top. J'adore. Je trouve vraiment que ça me complimente, en tout cas la couleur du fond de teint, l'anti-cerne. Je trouve que c'est le top. Après ce make-up là, j'ai refait d'autres looks et à chaque fois que j'allais me regarder dans ma salle de bain, parce que c'est vraiment le test, parce que ce que je vois là avec les lumières et tout, enfin voilà, à la caméra ça rend toujours bien, mais quand je vais dans ma salle de bain, c'est là où c'est voilà, c'est l'heure de vérité. Et tous les autres looks que j'ai pu faire lorsque je me regardais ensuite dans la salle de bain, je me disais mais alors ce look là, c'était flawless. Ou du moins, ce teint-là, travaillé comme ça, c'était juste flawless. Et pour moi, voilà, j'adore. Et du coup, je te dis la vérité, j'ai même plus envie d'utiliser un autre fond de teint, ni un autre anti-cerne, ni une autre poudre. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de faire mon teint comme ça parce que vraiment, j'adore. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce look, vraiment. Mais moi, je le surkiffe. C'est simple. Il est facile à réaliser, vraiment. Tu vois, au niveau des yeux, il n'y a rien de compliqué en soi. Le teint, c'est vraiment un full face. Voilà, pour vraiment, si tu veux mettre en avant ce look, il faut vraiment que le teint soit impeccable. Des lèvres glossy, là, comme ça. Et puis voilà, franchement, t'es paré. Tu peux faire du mat également, en fonction de tes préférences. Mais voilà, ça, c'est vraiment mon look signature. C'est vraiment le look que je vais faire quand vraiment j'ai envie de faire quelque chose de simple, mais qui en même temps a de l'impact.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi niveau make-up, je t'invite vraiment à rejoindre la Black Beauty Academy parce que voilà, tu as des cours avec des tutos vraiment étape par étape en temps réel où je te montre toutes les étapes qui sont vraiment très bien expliquées et en complément de ça, eh bien tu vas pouvoir t'entraîner parce que l'entraînement, il n'y a que ça. Vraiment dans le maquillage, c'est vraiment très important et tu vas te challenger parce qu'il y a des challenges make-up également où là vraiment tu vas te surpasser, tu vas te surprendre toi-même. Tu ne seras plus toute seule, je serai là pour t'accompagner et tu vas pouvoir compter également sur la communauté parce que la Black Beauty Academy, c'est une famille avant tout d'autres femmes comme toi qui ont vraiment envie de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. Rejoins-nous si vraiment, toi aussi, tu as vraiment envie de passer à un autre level, en tout cas niveau make-up et niveau épanouissement personnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a plu et je t'encourage toi aussi à reproduire ce maquillage parce que franchement, je trouve juste top. Reproduis ce make-up et poste-le justement en story Insta par exemple et tag-moi surtout pour que je puisse ensuite te reposter. Donc vraiment, ne te gêne pas, refais-le et envoie-moi la photo, ça me fera vraiment super plaisir. Merci à toi, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.